votre question. La première, c'est de savoir la question de la sûreté de l'État. Il y a une accalmie aujourd'hui? Comme on le constate, c'est vrai que depuis le mois de mars 2012, on avait enregistré des attaques à caractère subversif. On se rappelle l'attaque du camp d'Akwedo, des camps de gendarmerie, de police à Yopougon, à l'ouest, et à Bonois, etc. C'est vrai que depuis cette année, il y a une certaine accalmie. Je dois dire à cette occasion, je dois dire mes félicitations à nos services et à nos forces qui ont travaillé sérieusement et discrètement pour, on va dire, démanteler la plupart de ces réseaux. Parce qu'effectivement, c'est un réseau qui existe, qui est alimenté par des commanditaires qui sont en exil, qui recrutent à l'intérieur des groupements d'ex-miliciens ou d'autodéfense, ou même parmi des FRC, gendarmes ou policiers qui ne sont pas convertis à la réconciliation. Et donc, les services ont réussi à présenter devant la justice plus de 343 personnes qui avaient un lien avec ces événements. Je pense qu'en partie, cette situation a permis de faire noter cette accalmie, mais nous restons vigilants. La stabilité de l'État est essentielle pour le développement. C'est la porte d'entrée de toutes les questions économiques et financières, les investissements, la confiance. Donc, c'est des questions sur lesquelles nous devons être très concentrés, très sérieux, ne jamais baisser la garde. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des menaces, vous voulez dire, qui... Ce que je peux dire, c'est que des gens n'ont pas une catégorie de personnes continuent à rêver que c'est possible de déstabiliser l'État. C'est possible encore le temps, je veux le dire, des coups d'État. Et nous nous évertuons tous les jours à leur dire que ça ne peut pas prospérer. Nous leur montrons que ça ne peut pas marcher parce que l'exploitation des personnes qui sont arrêtées, des éléments trouvés sur eux, leur portable, leur ordinateur ou même des écrits, nous permettent de remonter un peu les filières. Et malheureusement, on a toujours le même tableau. Quand on arrête les gens, ils demandent pardon, ils regrettent, et leurs familles sont malheureuses. Mais c'est l'occasion pour moi de leur lancer un appel. Ce n'est plus possible. Le temps des coups d'État, c'est fini. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Regardez un peu la marche du monde, ce qui s'est passé au Mali, ce qui se passe dans bien des pays, ce n'est pas possible. Et puis en Côte d'Ivoire, le président nous a donné des moyens. Et nous avons une coordination qui est opérée à travers une réunion hebdomadaire du CNS où nous passons au fin-pain tous les problèmes. Je peux dire aux Ivoiriens d'être rassurés. C'est vrai, ça et là, des gens veulent perturber la quiétude. Ils l'appellent récemment encore, ils ont surnommé l'opération moustique, c'est-à-dire on sort, on pique et on entre. Ils donc sont conscients qu'ils ne peuvent pas altérer la situation profondément, donc, mais c'est un peu montrer qu'il y a une instabilité chronique. Mais honnêtement, j'ai bon espoir que ces choses-là se consolident. Nous suivons de très près ces questions avec beaucoup de sérieux. Je pense qu'aujourd'hui, nos forces sont en place. Ce que je veux faire noter en cet instant-là, c'est que voilà encore des gens qui, après tout ce que ce pays a vécu, sont au stade d'inviter des gens à prendre des cailloux, des machettes pour se dépêcher, pour se tuer, là où on parle de développement. Et je suis d'accord de montrer ces images pour parler à tous ces jeunes qui sont dans les quartiers, à Yopougon, à l'ouest, à Abobo, qu'on incite, qu'on recrute, on vous fait croire qu'il y aura ce qu'ils appellent le maracana de nuit, on va changer les choses. Les gens vous blaguent. Après, tous ces jeunes-là, on les arrête. Ils sont passibles de peines lourdes, 20 ans de prison. Parce que souvent, ils tuent gratuitement leurs compatriotes. Ça ne sert absolument à rien. Il est temps d'arrêter. Le président a tendu la main. Il a parlé de réconciliation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les Ivoiriens, ces jeunes-là, qui sont manipulés, parce que chaque fois qu'on arrête ces jeunes-là, je veux bien comprendre leur motivation. Et des fois, je les reçois, à mon domicile ou au bureau. Et je réalise qu'ils sont embrigadés. On leur fait croire des choses qui sont fausses. On leur fait croire qu'il y a des faux héros qui arrivent.
Et malheureusement, à chaque fois, ils sont arrêtés. Et je vous assure, sur ces questions de sûreté de l'État, c'est-à-dire de la stabilité du pays, nous serons intraitables. Nous ne laisserons impressionner par personne, par aucune organisation internationale. Si vous êtes un citoyen, vous respectez les lois, vous respectez les institutions, on vous respectera. Vous serez libre de vaquer à vos occupations. Mais qui que vous soyez, si vous êtes en lien avec des questions de déstabilisation, nous allons faire face avec la plus grande énergie, avec la plus grande fermeté. Et vraiment, on ne peut pas accepter qu'un pays comme nous ayant connu ce péril, 3000 morts, des gens ont vécu pendant des mois cachés dans leur maison, ils ont tout perdu, qu'on permette à des gens de nous entraîner à nouveau dans ces nouveaux périls-là. On ne peut pas l'accepter, c'est notre responsabilité. Donc souvent, il y a de la fermeté. J'entends, oui, il y a du harcèlement. Non, je vous assure, par rapport à notre propre parcours, qui avons fait de l'opposition, nous sommes respectueux des libertés des uns et des autres. Voilà. Mais ce que je voulais ajouter sur la sécurité, un point important, c'est la sensibilisation que nous mettons aujourd'hui sur notre code d'éthique et de déontologie. Les policiers le savent, j'y tiens. C'est important. Quand on choisit ces métiers-là, c'est comme un sacerdoce. C'est apporter un secours aux populations. Je ne peux pas accepter que des Ivoiriens soient traumatisés par un braquage à domicile ou de véhicules. Et quand ils arrivent dans un commissariat, on les reçoit mal. Et nous avons commencé une enquête de terrain avec des caméras cachées qui a donné des résultats. Et vous savez que le racket continue, monsieur le ministre. Il a baissé. Là, bientôt, vous allez voir, la Banque mondiale sort une étude faite par l'NCA où, globalement, sur toutes les filières et dans toutes les catégories, le racket a baissé en moyenne de 40%. Il n'y a personne dans les rues pour racketter. C'est vrai, dans les commissariats, ça continue, mais nous allons adresser ces questions-là. Mais les barrages, voilà un problème qui dure depuis 20 ans. 20 ans. Moi, j'ai été au gouvernement, on a posé ce problème, on a dit qu'il n'y a pas de solution. Si on sort les barrages, ils vont se révolter, ils vont faire ci, etc. Parce que justement, on disait que sur les barrages, l'argent allait chez le commissaire, qui payait les directeurs, qui payait le ministre. On a mis fin à tout ça. Monsieur le directeur, monsieur le président, c'est vrai, il reste beaucoup à faire, mais le peu qu'est fait, notons-le. Je veux qu'on le note, et c'est la marque de notre engagement à aller plus loin. Parce qu'un grand pays, c'est justement un pays qui ne s'arrête pas sur ces situations, qui donne le meilleur aux populations. Et bientôt, je le disais, et je le dis, nous allons sanctionner, quand il faut les féliciter, on le fait, mais cette fois-ci, nous allons sanctionner des commissaires de district et d'arrondissement où nous avons noté que les populations en reçoivent un mauvais accueil. Et nous avons les preuves. Et tout cela va donner des résultats dans l'ensemble. Tous les pays qui ont opté pour cette application des nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité ont eu des résultats. Ils ont baissé la criminalité et ils ont augmenté leur capacité à obtenir des résultats dans les enquêtes policières.